Beaucoup pensent que ce monde n'est qu'une vallée de larmes, qu'il est sombre et démoralisant, que rien de bon ne se fera jamais. Pourtant, au milieu de toutes ces ténèbres, certains humains ne baissent pas les bras. Même dans les conditions les plus terribles, ils font jaillir la lumière et renaître l'espoir. Ils nous permettent de simplement imaginer que tout est possible. C'est une de ces personnes que je vais vous présenter aujourd'hui. Un homme au destin tragique qui a vécu ce qu'il y a de pire. Néanmoins, il a montré que même au milieu d'une eau boueuse et stagnante peut pousser la plus belle des fleurs. Bienvenue sur la chaîne de Willem Davrek, où cette semaine je vais vous parler de Roger McGowan, qui est une personne qui m'a beaucoup touché, et je pèse mes mots. Je remercie d'ailleurs Dominique qui me l'a fait connaître. Vous savez, je ne vous demande quasiment rien sur cette chaîne. Je pense que chacun est adulte et intelligent pour comprendre ce qu'il faut faire. Mais cette fois, exceptionnellement, avant que la vidéo ne commence, je vais vous demander de partager cette histoire en masse, de la commenter plus que jamais et de faire exploser les compteurs de pouces en l'air afin que son histoire soit connue et que la vraie justice soit rendue. Car cet homme a connu l'enfer. Il a été condamné à mort pour un crime qu'il n'a pas commis et traité de la pire des façons, mais malgré cela, il a su montrer un amour immense qui lui a été inspiré par Dieu. C'est un très beau témoignage que je vais vous raconter, et après l'avoir entendu, rien ne vous semblera plus jamais impossible. Nous sommes à Houston, au Texas en 1963, dans un quartier pauvre que la ville préfère oublier. Un petit garçon vient au monde. Son nom, Roger Wayne McGowan. Nous sommes le 23 décembre, 2 jours avant Noël. Roger grandit, mais rapidement, ses parents divorcent. Sa mère, nommée Mary Ann, eut un impact déterminant sur Roger. Elle lui transmit des valeurs et une foi profonde en Dieu. Elle faisait de son mieux pour voir le bien chez tout le monde. Roger aimait sa mère si intensément. La vie est très difficile et la misère règne en maître. Roger commence à travailler dès 10 ans, en dehors de l'école, pour aider son oncle. Il suit une formation professionnelle pour laquelle il est plutôt doué et a de bons résultats. Mais le décès de sa grand-mère l'oblige à abandonner ses études afin d'aider sa mère et le reste de la famille. Un des grands frères de Roger se nomme Charles. Et pour Roger, c'est son idole. Il le suit partout, il marche comme lui, il essaie de l'imiter. Parfois, Charles fait des confidences à Roger en lui faisant promettre de garder cela secret. Roger est fier de la confiance de son frère, alors il ne dit rien à personne. Il a l'impression de détenir une information classée top secret. Malheureusement, Charles n'est pas un modèle. C'est un délinquant notoire, il enchaîne cambriolage sur cambriolage et il a de sérieux problèmes avec la justice. Et c'est là que va se dérouler un fait très important. Mary Ann, sa mère, tombe gravement malade. Elle est emmenée à l'hôpital où elle tombe dans le coma. Roger va lui rendre visite plusieurs fois par jour, se désespérant de la voir dans cet état. Et alors qu'il est près d'elle, Mary Ann sort du coma et en voyant Roger, elle se met à sourire et elle lui dit « Si je n'arrive pas à m'en sortir, je t'en prie, occupe-toi bien de Charles. Toi, tu es fort, tu l'as toujours été, tu es honnête, mais ce n'est pas le cas de ton frère. Il ne faut pas qu'il retourne en prison. Occupe-toi de lui, occupe-toi d'ailleurs de tout le monde. C'est toi le vrai pilier de la famille. » Une des infirmières, en voyant Marianne éveillée, demande à Roger de sortir afin de lui administrer des soins. Malheureusement, sa mère décède, juste ensuite. Roger est dévasté. Il aimait tant sa mère. Elle était son inspiration quotidienne. Il passe alors par une période très difficile, proche de la dépression. Pourtant, il continue de s'occuper de sa famille et malgré son emploi de gérant de restaurant, il visite régulièrement ses sœurs pour voir si tout va bien. Nous sommes en mars 1986. Roger est le seul de la famille à posséder une voiture. Il la prête généreusement à qui en a besoin,
parce qu'il sait que c'est très compliqué parfois de ne pas en avoir. Un soir, son frère Charles et son cousin Kerwin passent le voir pour lui emprunter sa voiture. Seulement, à l'inverse de Roger qui fait son maximum pour vivre honnêtement, malgré les difficultés, Charles et Kerwin ont l'intention de se servir de la voiture de Roger pour commettre un hold-up. Bien sûr, ils ne le disent pas à Roger. Charles et Kerwin entrent dans un bar afin de voler la caisse. La propriétaire s'appelle Marion Panzer. C'est une femme connue et appréciée. Quand elle voit Charles armé faisant irruption dans son bar, elle tire sur lui en frôlant sa jambe afin de l'effrayer. Mais Charles riposte et abat la pauvre femme. Kerwin et Charles se sauvent alors avec la voiture de Roger. Bien entendu, les témoins du crime notent la plaque minéralogique de la voiture. L'enquête suit son cours et rapidement, la police vient au domicile de Roger, étant donné qu'il est le propriétaire de la voiture. En voyant les policiers, Roger comprend que son frère a une nouvelle fois commis un crime. Mais il se souvient alors des dernières paroles de sa mère, lui demandant de s'occuper de son frère, afin qu'il ne retourne pas en prison. C'est pour cela que Roger accepte dans un premier temps de se laisser accuser. Il est logiquement arrêté en avril 1986. Roger, se sachant innocent, il est certain qu'il sera rapidement innocenté car aucune preuve ne peut le condamner. Et il se dit que son geste permettra à son frère de comprendre combien il l'aimait et que cela le conduirait à ne plus être un criminel. Ainsi, tout rentrerait dans l'ordre, Roger serait libéré et Charles vivrait une vie plus honnête. Mais rien ne se passa comme prévu. Roger étant trop pauvre pour se payer un avocat, il est défendu par un avocat commis d'office. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas un bon avocat. Il est connu pour son incompétence et son alcoolisme. Au lieu d'aller voir Roger et de parler de toute cette histoire avec lui, l'avocat fait sa plaidoirie sur la base du rapport de police. Il ne contacte même pas Roger pour connaître sa version des faits, ce qui aurait pu changer le cours des choses, car il aurait pu, lors du procès, aisément réfuter certains points. Mais là, rien n'aurait pu être pire. De plus, l'accusation met en avant des indices complètement faux que n'importe quel avocat, un tant soit peu sérieux, aurait pu facilement contester. Lors du procès, à plusieurs reprises, l'avocat s'endort et ronfle. Parfois, il est absent et on doit aller le chercher dans un bar proche du tribunal où il cuve son alcool. D'ailleurs, par la suite, le barreau du Texas lui retirera le droit de défendre des condamnés à mort tellement il était mauvais. Car ses clients finissaient quasiment tous automatiquement condamnés à mort. Pour résumer, ce procès fut une véritable mascarade emplie de fautes très graves. Le procureur alla même jusqu'à contacter un prisonnier en lui proposant de réduire sa peine s'il acceptait de faire un faux témoignage où il affirmait avoir déjà commis des hold-up avec Roger. De plus, après une garde à vue très agressive, Roger finit par avouer ce qu'on lui demandait. Ça vous semble peut-être étonnant et vous vous dites « mais enfin comment peut-on avouer quand on est innocent ?» Eh bien sachez que les travaux en criminologie montrent que les interrogatoires très longs, agressifs et manipulatoires augmentent nettement le risque de faux aveux. Et ça a été vérifié depuis l'arrivée des tests ADN, qui ont permis d'innocenter de nombreuses personnes, bien que celles-ci aient avoué le crime. Beaucoup d'accusés, pour se libérer de la pression de l'interrogatoire, finissent par avouer ce qu'on leur demande pour avoir la paix. Et rappelons que Roger était encore très affaibli du décès de sa mère, qui était tout pour lui. Il n'était pas dans une forme olympique, mais plutôt proche de la dépression. Donc ne prenez pas ses aveux comme une preuve, parce que ce n'en est pas une. Tout cela pour vous dire que ce qui aurait dû être une affaire simple où Roger aurait pu être rapidement innocenté, devint un cauchemar. Lorsque le procès se termine, nous sommes le 15 mai 1987. Le verdict tombe. Roger McGowan est condamné à mort par la cour du comté de Harris, à Houston, au Texas. Vous pensez peut-être que Roger a hurlé pour clamer son innocence et se plaindre de l'injustice de cette affaire ? Eh bien non. Roger n'a rien ressenti. Son esprit et son corps
sont dans une sorte de choc. Tout lui semble égal. Car 2 mois avant son jugement, son frère Charles avait été abattu par la police lors d'un hold-up. Roger, au fond de lui, savait qu'il était innocent, mais cela lui était bien égal. À ce moment, Roger se dit qu'il a tout perdu. Sa mère, son frère, son futur, sa vie. Il n'a que 23 ans. En novembre, il est transféré à Huntsville, au Texas. Sa demeure désormais est ce que l'on appelle le couloir de la mort. Et il savait que ses jours étaient comptés et qu'une injection létale allait bientôt lui ôter la vie. Je voudrais juste que vous preniez quelques instants pour vous mettre à la place de Roger à ce moment. Il est innocent. Il se trouve dans un des pires lieux de notre planète. Il ressent les émotions les plus terribles. Imaginez sa détresse, sa peine, sa peur, son sentiment d'injustice, sa colère. Car ces conditions sont terribles. Un condamné à mort est en général accusé de choses très graves et personne ne souhaite la moindre pitié pour des criminels de ce type. Sauf que Roger, lui, il est innocent et il subit. Incarcéré dans une cellule de 6 mètres carrés, Roger va découvrir les conditions difficiles des condamnés à mort. Les détenus sont enfermés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils ne bénéficient que d'1 heure de promenade par jour. Ils n'ont souvent pour seul repas que 2 ou 3 sandwichs froids. Ils ne se douchent que très rarement et régulièrement leurs cellules sont fouillées et tout ce qu'ils possèdent est détruit. Les prisonniers sont isolés les uns des autres. Ils hurlent toute la journée pour se parler ou parce qu'ils deviennent fous. Au début, Roger se rebelle contre tout et se plaint de l'inhumanité qu'il subit au quotidien. Mais il se souvient de sa mère, elle qui était si aimante, qui voyait le bien dans chacun, même les pires personnes. Roger fait alors un choix qui peut vous sembler insensé. Il choisit d'aimer au lieu de tomber dans la haine. Ne pensez pas que ça s'est déroulé comme dans les films, où il s'est levé un beau matin en déclarant qu'il aimerait au lieu de haïr. Sa transformation s'est construite petit à petit, à travers la pratique du pardon, de la prière, de la méditation. C'est un cheminement qui s'est fait au fil des années avec des étapes de doute, de colère, puis de grande joie. Et petit à petit, suite à ce choix, des choses vont changer et des rencontres vont se faire. En 1996, Roger est informé qu'il sera exécuté au cours de l'année. La nouvelle tombe comme un coup près. Terrible. Vous vous demandez peut-être pourquoi, alors qu'il a été condamné en 1987, la date d'exécution est fixée presque 10 ans après. Eh bien, sachez qu'il y a souvent des retards liés à la complexité des affaires judiciaires. D'ailleurs, je n'entrerai pas dans les détails techniques, parce que cela alourdirait le récit, mais je vous donnerai des références si vous voulez en savoir plus. Je vais me concentrer sur des rencontres importantes qui ont jalonné son parcours, notamment celle de Pierre Pradervan, un sociologue et écrivain suisse. Cet homme a fait de très nombreuses choses dans sa vie. Il a aidé beaucoup de personnes à dépasser leur ego, à vivre en pleine conscience, à cultiver le bonheur à travers une philosophie du dépassement de soi et du respect de soi-même. Pierre Pradervan est bénévole pour rencontrer des prisonniers et il entend parler du cas de Roger. Va alors commencer une très longue correspondance entre eux. À l'époque, pas de SMS, pas de messagerie instantanée, tout se fait en s'envoyant des lettres postales. Et c'est grâce à ces échanges que l'on va découvrir à la fois les terribles conditions de vie de Roger, mais aussi sa philosophie de vie bouleversante. Différentes forces se rassemblent et un comité de soutien de Roger est mis en place. Ce qui permet de nommer un nouvel avocat et qui met en place une procédure pour bloquer l'exécution de Roger. Je vous le rappelle, Roger McGowan se trouve toujours dans le couloir de la mort. Beaucoup de psychologues affirment que l'attente prolongée dans le couloir de la mort provoque souvent un stress psychologique important appelé syndrome du couloir de la mort et qu'il est considéré comme un traitement inhumain. Et Roger n'y passe pas un jour ou deux, mais des années. Dans leurs premiers échanges,
Roger explique à Pierre comment il a sympathisé avec certains détenus, eux aussi condamnés à mort, comment il a pu simplement les écouter. Certains sont devenus des amis, mais pour une si courte durée. Car l'inévitable se produisait et Roger finissait par les voir partir définitivement. Combien il est difficile de trouver des mots réconfortants dans ces derniers moments. Mais Roger fait de son mieux en essayant d'apporter espoir et réconfort. En voyant toutes ces personnes s'en aller, Roger pense inévitablement à la fin de vie de sa mère et son départ si abrupt. Malheureusement, Roger connaîtra aussi des compagnons de cellule terribles, sur lesquels par bonté, il ne parlera qu'en bien, mais en laissant sous-entendre des expériences difficiles à vivre pour lui. Dans les moments de doute, Roger se souvient des paroles de sa mère. « Prie, mais pas pour toi, seulement pour les autres, tu verras. Ses prières seront toujours exaucées. » Et c'est ce qu'il fait, pour toutes les personnes qu'il côtoie, bonnes ou mauvaises. C'est difficile de vous permettre de comprendre tout ce qu'a pu traverser Roger. Mais face à ces épreuves, plus que terribles, Roger nous dit « Les difficultés de la vie peuvent être transformées de deux façons. Elles peuvent nous rendre amers, mesquins et durs, ou bien nous rendre plus sages, plus aimants, plus attentionnés. » La prison va devenir un chemin de transformation intérieure. Dans ses lettres, Roger parle souvent de Dieu, mais pas de manière dogmatique. Il trouve en Dieu les moyens de faire face aux horreurs de son quotidien. Roger met en pratique des méditations pour essayer de comprendre ce qu'il endure, dans les petits détails comme dans les plus grandes choses. Même lors des plus grandes épreuves, il essaie toujours d'aimer. Et d'ailleurs, ce n'est que son lien avec Dieu qui lui permet cela. Quand il parle de Dieu, on sent que ce n'est pas de la théorie ou du fanatisme, c'est une expérience intérieure, profonde, qui le nourrit et qui donne des résultats exceptionnels. Une déclaration résume bien ce fait. « Je préfère être enfermé dans cette prison avec la paix que me procure Dieu qu'être libre sans elle. » Mais ne vous méprenez pas, Roger vit chaque jour des épreuves. Déjà, du fait du lieu, le couloir de la mort, où il ne sait ce que sera le lendemain, mais aussi des pièges d'autres prisonniers, ou alors de la maltraitance de certains gardiens. D'ailleurs, il dira « Rester fidèle à soi-même dans cet endroit est aussi facile que d'apprivoiser un serpent à sonnette. » Les lettres de Pierre font beaucoup de bien à Roger. Pierre lui offre notamment son livre « L'art de bénir », qui enthousiasme Roger au plus haut point. Et ainsi, il se mit à bénir tout le monde, ceux avec qui il tissait des liens d'amitié, mais aussi les prisonniers, terribles, sans oublier certains gardiens qui abusaient de leur pouvoir. Une grande souffrance psychologique provient du fait qu'il ne peut avoir de routine. Il est important de comprendre que la routine nous fait beaucoup de bien, parce que nous savons ce qui va se produire, et quand les choses sont difficiles, eh bien, il est plus simple de tenir bon si nous savons à quel moment nous pourrons nous détendre ou nous reposer. Mais dans l'incarcération de Roger, ce n'est jamais le cas. Les gardiens peuvent faire irruption à n'importe quel moment et mettre sans dessus dessous sa cellule, brisant le peu de biens qu'il possède. Ces objets d'ailleurs qu'il avait mis des mois à obtenir. C'est comme si chaque jour quelqu'un entrait chez vous et prenait tous vos biens. À tout moment, les sorties peuvent être annulées ou décalées, et il en va de même pour les repas, qui sont souvent à la limite du comestible. Mais face à cela, voici ce que dit Roger. L'amour est ma seule réponse à tout événement, toute personne, toute rencontre et toute agression, toute situation, toute peur, toute joie qui traverse mon chemin, parce que l'amour qui m'a créé est ce que je suis. Cette prison peut être un endroit d'apprentissage supérieur. Elle t'apprend la patience, l'humilité, l'amour, la tristesse, le chagrin et la douleur. Mais elle te donne le plus grand cadeau de tous. Elle t'enseigne que tu as la patience de manifester l'humilité et l'amour envers tous. Car en fin de compte, seul compte l'amour. Tout le reste pâlit en comparaison. Pierre Pradère-Avant sera de plus en plus bouleversé en lisant les lettres de Roger. Alors qu'il pensait venir pour l'aider, il s'est rendu compte
de par la grandeur de ses mots, que c'était en fait Roger qui l'aidait. Il est devenu un maître de vie pour Pierre. C'est en avril 1999 que les deux hommes se rencontreront pour la première fois. Et ce fut quelque chose de magnifique, qui apportera beaucoup de joie et de force à Roger et aussi à Pierre. Et Roger en aura besoin, parce que quelques mois plus tard, une vague de chaleur terrible s'abat sur la prison, et à cause d'une tentative d'évasion, tous les prisonniers doivent subir ce que l'on appelle le lockdown. Tout le monde est enfermé, et les sorties quotidiennes à l'air libre sont supprimées. Les détenus sont en cellule 24 heures sur 24, par une chaleur terrible, avec une ventilation parfois en panne, transformant le lieu en véritable four. Roger demande à Pierre dans ses lettres de prier pour lui, pour qu'il ne perde pas espoir. Dans la cour, Roger voit souvent des détenus qui s'opposent, afin de montrer qu'ils possèdent, eux, la bonne religion. Nombreux sont ceux qui veulent le convertir. Et à ce sujet, Roger écrit quelque chose de très sage. Pour ma part, je crois que les êtres humains ont le droit d'adorer Dieu, chacun à sa façon. Si ce que tu crois te rend meilleur, alors tu es un des enfants de Dieu. Je ne crois pas avoir besoin d'appartenir à une religion spécifique pour être sauvé. J'entends tous ces gars d'ici étaler leurs convictions personnelles et parler très fort pour que tout le monde les entende. Ils croient être les véritables enfants de Dieu. Et 30 minutes plus tard, ils sont en train de se traiter de tous les noms en jurant. Et Dieu est oublié. Je commence à être frustré par la religion. Mais pas par Dieu, ni Jésus. Une des plus grandes leçons de Roger est écrite dans la lettre suivante. Je crois que chacun est responsable de sa vie. À un moment, j'étais une victime. Je commençais à me sentir comme une victime, blâmant tous les autres pour mes problèmes. Mais j'ai réalisé que je devais prendre la responsabilité de mes propres actions et que c'était la seule façon de ne plus me sentir victime. Tous les jours, j'entends des gens se plaindre parce que quelque chose ne marche pas comme ils l'entendent ou parce qu'ils ont dû travailler 1 heure supplémentaire ou 2. Les gens se plaignent toujours de ce qu'ils n'ont pas. Mais ils s'arrêtent rarement sur ce qu'ils ont reçu. Chaque jour, je trouve une raison de remercier la Providence. Quand il fait froid et que les autres s'en plaignent et ne veulent pas sortir du lit le matin, moi, je me roule en bas de mon lit et je commence à faire des pompes. Et tout le temps, je remercie Dieu d'être capable d'avoir froid et de ressentir le froid. Car beaucoup de nos gars qui l'an passé se plaignaient de ce froid ne sont plus là cette année pour s'en plaindre. Chaque journée, et tout ce qu'elle contient est une bénédiction pour moi. Nous sommes responsables de tout ce qui entre dans notre vie, car les choses que nous acceptons forment nos vies. L'amour dont parle Roger dans de si nombreuses lettres est puissant. Ce n'est pas un amour conditionnel ou volatile qui dépend de l'humeur ou du temps qu'il fait. C'est la véritable force, capable de tout transformer. Et quand Roger en parle, ce ne sont pas des mots pour donner une bonne impression et paraître bon, c'est une réalité. L'amour dont parle Roger est plus puissant que tout. Et ne le voyez pas comme un béni oui-oui qui dit amen à tout et accepte tout ce qu'on lui impose. Roger sentait la colère, la frustration, le découragement. Mais en tant que maître de sa vie, il ne permettait pas à ses forces d'aller à l'encontre de son choix d'aimer. Et pourtant, il faisait face quotidiennement à la cruauté des gardiens et des détenus. Il choisissait d'aimer ce qui était beau dans ces personnes, et non leur laideur. Car en aimant ce qu'il y a de beau chez quelqu'un, on l'aide vraiment. Le reste, les critiques, les reproches, c'est à la portée de tous. Mais trouver et aimer la petite étincelle divine enfouie chez un être malfaisant, ça demande un amour extraordinaire. C'est pour cela que je vous invite à ne pas polariser cette histoire en essayant de mettre d'un côté les méchants et de l'autre les gentils, car vous n'auriez rien compris au message de Roger. Il y avait de mauvais gardiens, pervers et sadiques, mais aussi de bons gardiens, capables de déjouer le règlement en prenant des risques pour apporter un peu d'humanité dans cet enfer. Il en était de même pour les détenus. Certains furent d'une grande bonté, et d'autres tout l'inverse. La grandeur de Roger touche beaucoup de détenus, et il est surnommé le Rocher. Il accompagne plus de 150 prisonniers dans leur exécution, toujours en essayant d'apporter réconfort à chaque homme marchant vers sa fin.
En 2006, Pierre et sa femme vont créer un comité de soutien international autour de Roger pour l'aider dans sa lutte juridique et humaine contre sa condamnation à mort. Un nouvel avocat est embauché afin de permettre la tenue d'un nouveau procès et l'annulation de la condamnation à mort de Roger. Mais tout est très lent avec la justice. Sauf si bien sûr vous êtes une personnalité connue et influente. Mais pour le commun des mortels, chaque chose doit être examinée, discutée et évaluée, et cela prend des années. Finalement, un juge du Texas fait annuler la condamnation à mort de Roger. Vous pensez que c'est enfin le bout du tunnel pour Roger ? Malheureusement non. Le procureur du comté de Harris fait appel du jugement à 2 reprises. Le tribunal fédéral confirme la décision du juge et le procureur porte l'affaire en faisant appel auprès de la Cour suprême à Washington. La Cour suprême accorde la décision du juge, estimant que Roger n'aurait pas dû être condamné à mort et offre ainsi le droit à un nouveau procès portant sur sa peine. L'État du Texas n'ayant plus de recours, il est obligé d'accorder à Roger un nouveau procès. Roger est transféré à la prison du comté de Harris à Houston et il quitte ainsi le couloir de la mort où il est détenu depuis 25 ans. Finalement, en avril 2016, pour éviter un procès incertain, Roger a accepté un accord. Sa peine de mort se transforme en une peine de prison à vie, avec possibilité de libération conditionnelle après 20 ans. Roger est transféré dans la prison Wine Unit à Huntsville, au Texas, pour y purger sa nouvelle peine. Même si vous pensez que c'est totalement injuste, au moins, Roger est sorti des couloirs de la mort. Le livre contenant les lettres de Roger McGowan, compilé par Pierre Pradervan, s'intitule « Message de vie du couloir de la mort ». Il a été publié pour la première fois en 2003 aux éditions Jouvence. L'impact de ce livre a été important car il a permis de sensibiliser un large public aux conditions inhumaines du couloir de la mort et à la capacité de l'être humain à trouver la paix intérieure malgré l'injustice. Il a contribué à donner une voix à Roger, qui était étonné que ces lettres aient pu inspirer tant de personnes, et c'était une grande joie pour lui. Le plus simple pour que vous ayez une idée de l'impact de ce livre, c'est de vous donner le témoignage d'une grand-mère. Elle a écrit à Pierre « Je suis une simple grand-mère qui vous écrit pour vous encourager à continuer. Je possède la plupart de vos livres que je lis et relis pour ouvrir ma conscience à l'amour des autres. Message de vie du couloir de la mort m'a spécialement touché dans les tréfonds de mon être. Chaque jour, j'envoie de bonnes pensées à Roger. Il est comme un frère pour moi et je crois que la seule façon de l'aider est de prier pour un changement de la conscience chez ceux qui l'ont condamné. Roger est spirituellement très avancé. J'ai son image dans ma chambre et parfois, quand je suis opprimé par quelque événement trivial de la vie quotidienne, je lui demande comment il fait. Je regarde son sourire plein d'émerveillement. Quelle grandeur! On dit que toute souffrance fait grandir. Combien cela est vrai! Ce livre a également nourri des actions humanitaires, des débats sur la peine de mort et il a inspiré des milliers de lecteurs dans le monde. Pierre Pradervan a ainsi transformé cette correspondance en un véritable outil spirituel. Aujourd'hui, Roger se trouve dans la prison Wine Unit à Huntsville, au Texas, pour y purger sa peine. Il y a une possibilité de remise de peine, comme nous l'avons vu, et il sortirait alors le 13 avril 2036, à 72 ans. Un nouveau groupe d'avocats continue de travailler sur son dossier pour tenter de démontrer son innocence et d'obtenir sa libération. Depuis son incarcération dans le quartier des Longues Peines, Roger s'est investi dans l'aide aux autres prisonniers après avoir découvert une situation de très grande pauvreté. Comme son cas est devenu célèbre, il a entretenu de très nombreuses correspondances. Il vous est d'ailleurs possible de lui envoyer une lettre, mais attention, il ne vous répondra pas, du fait du nombre de lettres qu'il reçoit, et puis aussi parce que les conditions dans sa nouvelle prison ne sont pas propices à la correspondance. Pour en savoir plus, vous pouvez aussi découvrir l'association Les Amis de Roger McGowan, principalement portée par Pascal et Béatrice Bernard. Ils ont fondé l'association pour soutenir Roger en le visitant régulièrement à Houston et en participant à l'organisation des actions de soutien. Je tenais à remercier Dominique qui m'a offert le livre de Pierre Pradervan et les éditions Jouvence. Je vous laisserai en description les 2 livres des éditions Jouvence où vous pourrez retrouver dans le premier les correspondances entre Pierre et Roger et dans le second l'itinéraire spirituel de Roger. Je vous invite
À chaque jour avoir une bonne pensée pour lui, une prière de soutien. Car même s'il n'est plus condamné à mort, avec tout ce que vous avez appris, vous avez dû comprendre que son combat n'est pas une sinécure. Il subit encore beaucoup d'injustices au quotidien et ses conditions de vie sont très difficiles. J'aimerais encore beaucoup vous parler de Roger McGowan. Si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos à son sujet, n'hésitez pas à me le dire parce qu'il y a encore tellement de choses à raconter. Et je vous l'avoue, il est devenu pour moi une vraie source d'inspiration. Je cesse de me plaindre pour des futilités quand je vois les difficultés quotidiennes de cet homme et sa réaction exemplaire, et j'aime sa vision de Dieu et le lien qu'il a tissé avec lui. Cet amour inconditionnel pour tous est une idée si puissante qu'elle sera la seule à pouvoir changer ce monde. C'est le message que Jésus nous a offert il y a plus de 2000 ans, et Roger n'a pas fait que le lire. Il l'a mis en pratique, et cela a fait des miracles, non seulement pour lui, mais pour des milliers de personnes. Nous nous plaignons souvent dans nos vies que si nous étions riches, nous pourrions faire mieux, que si nous possédions plus, nous serions meilleurs, que si le gouvernement était différent, tout serait plus beau, et qu'à notre niveau, on ne peut rien faire. Mais tout cela, ce ne sont que des excuses. Roger McGowan, enfermé dans une prison aux conditions terribles, ne possédant rien, ne connaissant personne, a réussi à bouleverser la vie de milliers d'individus par son exemplarité. Alors, combien nous-mêmes, avec toutes les possibilités qu'il n'a pas, nous pouvons aussi agir pour transformer ce monde. Même si nous ne sommes pas le plus beau ou la plus belle, même si nous ne sommes pas riches ou intelligents, nous pouvons tous faire quelque chose. Notre exemple en inspirera d'autres qui agiront de même. C'est ainsi que se fera la plus belle des réactions en chaîne. Pas celle dans la bombe atomique qui vise à tout détruire, mais celle du cœur qui fera exploser l'amour le plus élevé dans le monde, et cet amour transformera tout. L'impossible disparaîtra. Alors cessons de toujours nous plaindre de ce qui nous manque, et comme nous l'a enseigné Roger, remercions pour tout ce que nous avons. Nous constaterons alors combien nous sommes riches et combien nous avons de possibilités. L'amour divin que répand chaque jour Roger, il est à notre portée. Rien ne nous empêchera jamais d'aimer. Roger a montré que dans les pires conditions, il était possible d'aimer. Ce que je vous souhaite, c'est comme il l'a fait, de cesser de vous présenter comme une victime, mais de vous sentir responsable et ainsi de devenir maître de votre vie et de faire des miracles. Cela n'est possible qu'en trouvant Dieu en vous. Je vous souhaite le meilleur.